Il est 23 h lorsqu'une sirène d'ambulance retentit dans la nuit, avec à son bord Olivier, 46 ans, chef d'agré, et Romain, son conducteur. Un accident de voie publique, de circulation, avec en précision 2 personnes qui sont sorties du véhicule. À leur arrivée, c'est la stupéfaction. Oh, vache. On va passer l'accident. Tu vas en face, s'il te plaît. On laissera le vestiaire de ce côté. Une voiture, le toit fracassé, a visiblement fini sa course folle contre le mur de cet immeuble. Les dégâts sont impressionnants. La conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule. Cet homme, un piéton, est un miraculé. Avec sa famille, il a vu la mort en face. Ma femme était à, on va dire, à 5 mètres derrière moi. Bon, ça va qu'elle a couru, mais moi j'ai vu la voiture passer devant moi, je me suis plaqué contre le volet, contre le mur. Et j'ai vu la voiture arriver vers moi, ricocher sur le mur. Et, bon, moi j'ai été blessé avec les morceaux de verre. Vous voyez, avec les 2 pizzas, on revenait juste à la pizzeria. Avec les 2 pizzas, j'ai lâché les pizzas, je me suis collé contre le volet. Et la voiture, vu qu'elle a fait le rebond juste un peu avant, j'ai vu le pare-choc passer devant ma tête, devant moi. Et par miracle, j'aurais pu recevoir une porte, un pneu ou quoi. Enfin, si elle m'aurait touché, j'aurais été mort. Le drame s'est joué à quelques millimètres. L'homme n'en revient toujours pas. Et ce qui est bête en plus, comme la vie, je dis ou quoi, c'est bizarre. Juste quelques secondes, 5 secondes avant, sur le trottoir là-bas, je fais tomber mon paquet de filtres par terre. À ce moment-là, on s'arrête pour que ma belle-mère les ramasse. Mais je n'aurais pas fait tomber mon paquet de filtres. À quelques secondes près, on serait tous devant la porte et on serait tous morts. Comme quoi la vie nous offre pas mal de chance. Si ce père de famille s'en tire avec une grosse frayeur, sa femme est au plus mal. Elle a dû courir avec son enfant pour échapper au pire. Le chef d'agré craint un choc post-traumatique. On va aller voir un médecin. Je pense que c'est plus raisonnable, vraiment. Parce que là, ouais. Là, elle est, elle est vraiment sous le choc. Elle est quand même sous le choc. Ouais. Et ça pourrait s'amplifier quand même au fil de la soirée. Je vais venir avec toi. Attends, je vais prendre mes papiers, je vais venir avec toi, d'accord? Sur le coup, j'ai pas capté. Sur le coup, je sais pas. Et après, là, c'est maintenant, c'est le contre-coup. Ouais, c'est le relâchement, c'est narrowement. C'est ça, je regarde mon fils, je dis heureusement que t'es toujours là. Je me dis, mais t'es là, quoi. Si je n'aurais pas fait marche arrière, on était dessous. On a tous eu les bons réflexes qu'il fallait, le stand de survie. Alors, on est tous seuls. Et encore, quand la gonzesse, elle te dit, mais ça va, y a rien. Mais ça va, y a rien. Mais heureusement qu'il y a rien. Comment ça, y a rien? Mais heureusement. 16-9 pour la bouche. On aurait dit qu'on était dans un film. La responsable de l'accident, c'est cette jeune femme qui vient tout juste de décrocher son permis de conduire. Elle était avec une amie qui se trouvait côté passager. Et elles s'en sortent, indemnes. Oh, du coup, j'avais taché mon jean. Elles sont immédiatement prises en charge dans l'ambulance. Les mains, ça saigne où? Non, c'est juste que je me suis égratigné parce que mon téléphone il est juste au bord, mais j'arrive pas à l'attraper parce qu'il y a du verre. D'accord. Et j'ai besoin pour appeler ma mère. Ces 2 jeunes filles ont réussi à s'extraire seules du véhicule. Brian tente de comprendre les causes de ce terrible accident. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? La roue elle était sur le pont et j'ai rétrogradé. Donc je passais de 4 en 3. Ouais. J'ai rétrogradé et au moment de rétrograder, la voiture, quand j'ai lâché le point de patinage, elle a commencé à faire... elle est partie du cul. Et du coup, le virage, je suis arrivée, j'étais n'importe comment, j'ai essayé de me reprendre et tout. J'ai tapé un trottoir, ça a tapé un autre, j'ai tourné de tous les côtés. Ça marche. Voilà, la voiture, elle est complètement morte, elle est morte, méga morte. Faut leur peindre et puis c'est bon. En vrai? Non. Si le pompier réconforte les jeunes filles,
l'officier de police qui prend le relais est dans un tout autre état d'esprit. Bon, mademoiselle, à mon tour. Oui, allez-y. La conductrice ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes. Le policier se doit de lui faire un rappel à l'ordre. Bon, il est clair que ce qui vous est arrivé, ce soir, on va pas vous chercher des noises, d'accord? Vous avez eu très très chaud, vous avez failli tuer quelqu'un, il y a un mec qui s'est retrouvé devant votre voiture. C'est un défaut de maîtrise qui vous est arrivé. Vous n'avez pas le recul nécessaire ou l'apprentissage nécessaire pour vous permettre de conduire comme ça, d'accord? Mais vous étiez arrivé beaucoup trop vite dans le virage, on est bien d'accord. Pour vous virer comme ça, prendre, mais en 3, mais vous allez à 80 en 3, hein, comme vous dites. Hein. Vous avez 2 semaines de permis, ne me dites pas, je me suis mis en 3, j'ai tombé un rapport machin, vous n'avez pas du tout l'expérience, ni pour me parler comme ça, ni pour essayer de... En lâchant la 3, j'ai lâché trop vite. Mais c'est ça, ça fiu pourquoi? Parce que vous avez lâché votre embrayage trop vite et que vous avez dû accélérer un coup aussi. Je n'avais pas accéléré, par contre, j'étais vraiment en train de freiner au moment. Bref, ceci étant, quand on tape 20 mètres avant dans un mur et qu'on se retrouve sur le toit, on a parcouru 20 mètres comme ça sur le côté et sur le toit, on n'est pas à 50 dans le virage, on est d'accord? Ni à 40. Pourtant, la jeune femme tient tête aux policiers, mais elle a commis une grave erreur de conduite qui pourrait lui coûter cher. Donc là, en toute logique, votre permis déjà, il est mal embarqué. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes apte à le perdre 2 semaines après avoir eu presque. Moi, j'ai pas mon permis là. C'est pas le permis qui est en jeu, c'est la vie des gens que vous avez failli renverser. C'est ça qui est en jeu, les gens qui rentraient chez eux. Votre vie, elle est foutue derrière s'il se passe comme ça. Ça, vous en avez conscience à votre âge quand même. Voilà. Réalisez quand même que ça, vous êtes passé à 2 doigts d'un événement dramatique dans votre vie qui aurait pu tout changer pour vous ce soir. Après avoir sécurisé la chaussée, le véhicule est remorqué. Non, il n'y a pas de voiture. Allez, viens. La mère de famille, toujours sous le choc, est prise en charge par les pompiers. Elle sera emmenée au plus vite à l'hôpital. Pour surmonter cette épreuve, elle aura besoin d'une aide psychologique adaptée.